Auditeurs et auditrices de Point du Jour, bonjour avec Nathalie Jacquemin et Philippe Audiard. Environ 700 millions de touristes dans le monde l'année dernière. 1,5 milliard prévus dans 10 ou 15 ans. Ces chiffres, ce sont les estimations effectuées par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tourisme, c'est donc un secteur économique porteur, qui rapporte, qui compte dans l'économie de certains pays et surtout, qui semble promis à une croissance garantie, n'est-ce pas Philippe? Oui, tout à fait. En France, par exemple, le tourisme, c'est un secteur qui fait travailler directement ou indirectement près de 2 millions de personnes. Mais c'est surtout un secteur qui peut créer jusqu'à 12 000 emplois directs ou indirects par an. Chose à ne pas négliger quand on connaît la situation actuelle du marché de l'emploi en France, avec ses 10% de la population active sans emploi. Et surtout, ne l'oublions pas, la France, première destination touristique du monde, ça peut être entre 75 et 80 millions de touristes par an selon les années. Il paraît en effet que l'année dernière, nous avons eu près de 77 millions de visiteurs, donc tout va très bien pour le tourisme en France. Attention Nathalie, et c'est là qu'il ne faudrait pas s'endormir sur ses lauriers, parce que justement, le tourisme en France est confronté à certains problèmes, et parce que justement, le tourisme français est appelé à relever quelques défis importants. Lesquels? Le premier de ces défis étant bien de reconsidérer l'attractivité touristique de la France. Vous venez de le dire, près de 77 millions de visiteurs, ça fait beaucoup. Mais combien d'entre eux ne font que passer par la France du nord au sud sans y rester, ou en y restant trop peu de temps sans vraiment dépenser leur argent et en faire bénéficier véritablement l'économie locale, et pour aller en fait en Espagne, au Portugal ou en Italie? Ça, c'est un premier défi pour le tourisme français, à savoir comment faire pour allonger la durée du séjour de tous ces visiteurs qui ne font que transiter par la France vers d'autres destinations et bien sûr les faire dépenser plus. Faut-il le rappeler? La France n'est qu'en 3e position pour les dépenses de ses touristes, derrière les États-Unis et derrière l'Espagne. Alors Philippe, comment faire pour les faire rester plus longtemps chez nous, tous ces visiteurs? À la Maison de la France où nous sommes allés enquêter, Maison de la France qui, je le rappelle, est le groupe d'intérêt économique chargé de promouvoir le tourisme en France à travers le monde, eh bien, on nous a dit, il faut premièrement apprendre à mieux communiquer. Mieux faire connaître le potentiel touristique de la France, c'est-à-dire transformer nos manières de voir. Considérer le patrimoine touristique de la France comme un véritable produit économique dont il faut faire la publicité et qu'il faut savoir présenter professionnellement à nos amis de l'étranger. Bref, Nathalie, adopter une approche marketing et surtout considérer le tourisme comme une affaire économiquement sérieuse. Et pourquoi ce n'est pas le cas actuellement? Eh bien, en effet, il faut rappeler que pendant très longtemps, on a eu un peu tendance en France à dévaloriser les métiers du tourisme qui n'étaient pas perçus comme prestigieux. Très longtemps, on s'est contenté de voir venir chez nous les touristes sans trop essayer de comprendre pourquoi ils venaient chez nous, sans trop essayer de comprendre pourquoi ils ne restaient pas plus longtemps sur place, et surtout, sans faire d'efforts pour rendre plus professionnelle notre manière de les accueillir. Alors Philippe, le court séjour touristique, un marché plein d'avenir pour la France? Absolument, Nathalie, à condition de se donner les moyens de rendre plus attractif notre potentiel touristique, de diversifier l'offre des produits touristiques et bien sûr de rendre plus accueillante notre manière de recevoir nos visiteurs. Et ça passe aussi par nos comportements, le mien, le vôtre, ceux de tout le monde et pas seulement celui des professionnels du tourisme, et pas seulement non plus par la qualité des hôtels et d'autres structures d'accueil. Merci Philippe Audiard et à demain même heure sur C'est très bien FM. À demain, Nathalie.
Auditeurs et auditrices de Point du Jour, bonjour avec Nathalie Jacquemin et Philippe Audiard. Environ 700 millions de touristes dans le monde l'année dernière. 1,5 milliard prévus dans 10 ou 15 ans. Ces chiffres, ce sont les estimations effectuées par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tourisme, c'est donc un secteur économique porteur qui rapporte, qui compte dans l'économie de certains pays et surtout qui semble promis à une croissance garantie, n'est-ce pas Philippe ? Oui, tout à fait. En France, par exemple, le tourisme, c'est un secteur qui fait travailler directement ou indirectement près de 2 millions de personnes. Mais c'est surtout un secteur qui peut créer jusqu'à 12 000 emplois directs ou indirects par an. Chose à ne pas négliger quand on connaît la situation actuelle du marché de l'emploi en France, avec ses 10% de la population active sans emploi. Et surtout, ne l'oublions pas, la France, première destination touristique du monde, ça peut être entre 75 et 80 millions de touristes par an selon les années. Il paraît en effet que l'année dernière, nous avons eu près de 77 millions de visiteurs, donc tout va très bien pour le tourisme en France. Attention Nathalie, et c'est là qu'il ne faudrait pas s'endormir sur ses lauriers, parce que justement, le tourisme en France est confronté à certains problèmes, et parce que justement, le tourisme français est appelé à relever quelques défis importants. Lesquels ? Le premier de ces défis étant bien de reconsidérer l'attractivité touristique de la France. Vous venez de le dire, près de 77 millions de visiteurs, ça fait beaucoup. Mais combien d'entre eux ne font que passer par la France du nord au sud sans y rester, ou en y restant trop peu de temps sans vraiment dépenser leur argent et en faire bénéficier véritablement l'économie locale, et pour aller en fête en Espagne, au Portugal ou en Italie? Ça, c'est un premier défi pour le tourisme français, à savoir comment faire pour allonger la durée du séjour de tous ces visiteurs qui ne font que transiter par la France vers d'autres destinations et bien sûr les faire dépenser plus. Faut-il le rappeler, la France n'est qu'en 3e position pour les dépenses de ses touristes, derrière les États-Unis et derrière l'Espagne. Alors Philippe, comment faire pour les faire rester plus longtemps chez nous, tous ces visiteurs ? À la Maison de la France où nous sommes allés enquêter, Maison de la France qui, je le rappelle, est le groupe d'intérêt économique chargé de promouvoir le tourisme en France à travers le monde, eh bien, on nous a dit, il faut premièrement apprendre à mieux communiquer. Mieux faire connaître le potentiel touristique de la France, c'est-à-dire transformer nos manières de voir. Considérer le patrimoine touristique de la France comme un véritable produit économique dont il faut faire la publicité et qu'il faut savoir présenter professionnellement à nos amis de l'étranger. Bref, Nathalie, adopter une approche marketing et surtout considérer le tourisme comme une affaire économiquement sérieuse. Et pourquoi ce n'est pas le cas actuellement ? Eh bien, en effet, il faut rappeler que pendant très longtemps, on a eu un peu tendance en France à dévaloriser les métiers du tourisme qui n'étaient pas perçus comme prestigieux. Très longtemps, on s'est contenté de voir venir chez nous les touristes sans trop essayer de comprendre pourquoi ils venaient chez nous, sans trop essayer de comprendre pourquoi ils ne restaient pas plus longtemps sur place, et surtout, sans faire d'efforts pour rendre plus professionnelle notre manière de les accueillir. Alors Philippe, le court séjour touristique, un marché plein d'avenir pour la France ? Absolument, Nathalie, à condition de se donner les moyens de rendre plus attractif notre potentiel touristique, de diversifier l'offre des produits touristiques et bien sûr de rendre plus accueillante notre manière de recevoir nos visiteurs. Et ça passe aussi par nos comportements, le mien, le vôtre, ceux de tout le monde et pas seulement celui des professionnels du tourisme, et pas seulement non plus par la qualité des hôtels et d'autres structures d'accueil. Merci Philippe Audiard et à demain même heure sur C'est très bien FM. À demain, Nathalie.
Auditeurs et auditrices de Point du Jour, bonjour avec Nathalie Jacquemin et Philippe Audiard. Environ 700 millions de touristes dans le monde l'année dernière. 1,5 milliard prévus dans 10 ou 15 ans. Ces chiffres, ce sont les estimations effectuées par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tourisme, c'est donc un secteur économique porteur qui rapporte, qui compte dans l'économie de certains pays et surtout qui semble promis à une croissance garantie, n'est-ce pas Philippe ? Oui, tout à fait. En France, par exemple, le tourisme, c'est un secteur qui fait travailler directement ou indirectement près de 2 millions de personnes. Mais c'est surtout un secteur qui peut créer jusqu'à 12 000 emplois directs ou indirects par an. Chose à ne pas négliger quand on connaît la situation actuelle du marché de l'emploi en France, avec ses 10% de la population active sans emploi. Et surtout, ne l'oublions pas, la France, première destination touristique du monde, ça peut être entre 75 et 80 millions de touristes par an selon les années. Il paraît en effet que l'année dernière, nous avons eu près de 77 millions de visiteurs, donc tout va très bien pour le tourisme en France. Attention Nathalie, et c'est là qu'il ne faudrait pas s'endormir sur ses lauriers, parce que justement, le tourisme en France est confronté à certains problèmes, et parce que justement, le tourisme français est appelé à relever quelques défis importants. Lesquels ? Le premier de ces défis étant bien de reconsidérer l'attractivité touristique de la France. Vous venez de le dire, près de 77 millions de visiteurs, ça fait beaucoup. Mais combien d'entre eux ne font que passer par la France du nord au sud sans y rester, ou en y restant trop peu de temps sans vraiment dépenser leur argent et en faire bénéficier véritablement l'économie locale, et pour aller en fête en Espagne, au Portugal ou en Italie ? Ça, c'est un premier défi pour le tourisme français, à savoir comment faire pour allonger la durée du séjour de tous ces visiteurs qui ne font que transiter par la France vers d'autres destinations et bien sûr les faire dépenser plus. Faut-il le rappeler ? La France n'est qu'en 3e position pour les dépenses de ses touristes, derrière les États-Unis et derrière l'Espagne. Alors Philippe, comment faire pour les faire rester plus longtemps chez nous, tous ces visiteurs ? À la Maison de la France où nous sommes allés enquêter, Maison de la France qui, je le rappelle, est le groupe d'intérêt économique chargé de promouvoir le tourisme en France à travers le monde, eh bien, on nous a dit « il faut premièrement apprendre à mieux communiquer ». Mieux faire connaître le potentiel touristique de la France, c'est-à-dire transformer nos manières de voir. Considérer le patrimoine touristique de la France comme un véritable produit économique dont il faut faire la publicité et qu'il faut savoir présenter professionnellement à nos amis de l'étranger. Bref, Nathalie, adopter une approche marketing et surtout considérer le tourisme comme une affaire économiquement sérieuse. Et pourquoi ce n'est pas le cas actuellement ? Eh bien, en effet, il faut rappeler que pendant très longtemps, on a eu un peu tendance en France à dévaloriser les métiers du tourisme qui n'étaient pas perçus comme prestigieux. Très longtemps, on s'est contenté de voir venir chez nous les touristes sans trop essayer de comprendre pourquoi ils venaient chez nous, sans trop essayer de comprendre pourquoi ils ne restaient pas plus longtemps sur place, et surtout, sans faire d'efforts pour rendre plus professionnelle notre manière de les accueillir. Alors Philippe, le court séjour touristique, un marché plein d'avenir pour la France ? Absolument, Nathalie, à condition de se donner les moyens de rendre plus attractif notre potentiel touristique, de diversifier l'offre des produits touristiques et bien sûr de rendre plus accueillante notre manière de recevoir nos visiteurs. Et ça passe aussi par nos comportements, le mien, le vôtre, ceux de tout le monde et pas seulement celui des professionnels du tourisme, et pas seulement non plus par la qualité des hôtels et d'autres structures d'accueil. Merci Philippe Audiard et à demain même heure sur C'est très bien FM. À demain, Nathalie.